La parole est à Jacques Maire. On voit bien que tout le monde est inquiet chez les élus sortants, chez les élus ruraux, chez les élus urbains. On voit bien qu'il faut se repositionner après la fin de cette réserve parlementaire. On voit bien qu'il faut refonder un peu le mandat et j'espère pouvoir vous donner peut-être quelques idées, quelques illustrations. La première, c'est combien d'entre nous prenons le temps de consulter avant les textes importants à travers des contacts directs, à travers des plateformes Internet, nos concitoyens. Et que le fait que le ministère, finalement, avait sacrifié un peu ses équipes développement au fur et à mesure des contraintes budgétaires. Il n'y a plus vraiment de coordination géographique. Et au moment où on veut remonter, je dirais, à 15 milliards, on ne peut pas se passer de cohérence géographique et on ne peut pas se passer d'une tutelle approfondie des opérateurs, et notamment de l'AFD, qui a sa propre dynamique, excellente, mais très institutionnelle. Comment peut-on revenir à un vrai pilotage qui permette de se dire que la cohérence géographique en centrale et en local puisse vraiment être reconstruite? Là où je partage l'interrogation, c'est sur la prise en compte au niveau central et la mise en œuvre d'une vraie coordination, d'une vraie cohérence. Vous connaissez la maison et vos observations sont à cet égard pertinentes et nous essayerons d'en tenir compte le plus possible. Le terrain militaire et le terrain de la défense n'est absolument pas aujourd'hui investi de façon satisfaisante par le Parlement. Au-delà de la loi de programmation militaire, il y a beaucoup d'occasions sur lesquelles, y compris, je dirais, sur le terrain constitutionnel, des droits sont donnés au Parlement qui n'exercent que peu. Et s'ils ne les exercent pas, ce n'est pas par manque de bonne volonté, c'est aussi par manque de pratique et de processus de reporting, d'information, de documentation, d'études d'impact. Et je pense en particulier aux OPEX. Et je pense que c'est peut-être là l'occasion de faire un progrès en la matière. Voilà, on a regardé quels étaient vos commentaires sur les boucles Telegram, sur Facebook, sur Twitter, et puis on s'est rendu compte qu'au vu de l'actualité législative, il y a pas mal de questions qui se posent. Et donc on a décidé de vous proposer cette première qui est une session totalement ouverte où vous pouvez à la fois poser des questions, vous pouvez aussi faire état de remarques. Je vais vous parler un peu du travail de la Commission des Affaires étrangères. C'est un travail un peu discret, il se passe essentiellement à huis clos. Il y a deux activités bien différentes. Il y a d'une part les auditions sur l'actualité politique, et puis il y a une activité législative discrète, ce sont les conventions internationales. Ces conventions, le Parlement ne peut que les approuver ou les refuser, c'est pour ça qu'elles ne donnent pas lieu à des batailles d'amendements que vous pouvez voir en plénière. Maintenant, ce groupe, il a une très grande homogénéité aussi. C'est cette culture du compromis, de la négociation et du débat. C'est à la fois une question de loi, mais aussi une question de management. Et je trouve que de ce point de vue, le fait d'avoir des praticiens, des usagers, des entrepreneurs qui sont à l'Assemblée, ça va permettre de renforcer très fondamentalement un autre aspect de l'Assemblée qui est moins connu, mais qui est central pour lui, c'est l'évaluation des politiques publiques et le contrôle. Et c'est vrai que de ce point de vue, il y a un débat. Moi, je ne nie pas, il y a un débat dans le groupe. Vous savez... un débat sur quoi? Il y a un débat sur le fait que quand on est en marche, on ne marche pas forcément au pas, et qu'il y a effectivement deux moments dans le groupe. Ça, c'est un punchline. Hein. Oui, absolument. Ouais. Il y a deux moments dans le groupe. Il y a un moment au sein du groupe, et il y a un moment après la délibération au sein du groupe, et dans l'hémicycle et à l'extérieur. Et moi, je crois que plus effectivement on a ce débat sans phare et sans contrainte au sein du groupe, plus on a la capacité à faire les bons arbitrages et à être homogène à l'extérieur.